Hello mes petites paillettes, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le constater dans le titre et la miniature de la vidéo, aujourd'hui j'ai décidé de vous partager un vlog TDI, donc je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que le TDI. Donc on lance le générique. Donc je passe au TDI. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc le TDI, c'est le trouble dissociatif de l'identité, où que j'ai quand même pas mal de personnes, de voix, d'altères qui me parlent des deux côtés, que ce soit gauche et droite. Donc voilà, et maintenant on passe au vif du sujet, aux questions, parce que j'en ai 24. Question numéro 1, est-ce que c'est compliqué d'être avec le TDI? Très bonne question d'ailleurs. Alors, pour répondre à ta première question, est-ce que c'est compliqué d'être avec le TDI? Oui, c'est pas simple de vivre au quotidien avec. C'est très compliqué, c'est très chiant. C'est super compliqué. C'est super compliqué. Question numéro 2, est-ce que tu arrives à tout gérer avec ça? Alors, ça dépend des moments. Vraiment, je te dirais, ça dépend des moments. Si j'arrive vraiment à tout gérer, c'est vraiment compliqué de tout gérer, que ça soit les réseaux, le TDI, les applications. C'est un peu trop dur de tout gérer à la fois avec le TDI. Mais oui, c'est très compliqué de tout gérer à la fois. Question numéro 3. Est-ce que tu arrives à les contrôler? Alors pour cette réponse numéro 3, oui, j'arrive à les contrôler. Avant, je n'arrivais pas à les contrôler. Je sais pas comment vous expliquer, quand j'étais à l'école, c'était un peu compliqué de les contrôler. Mais maintenant, j'ai commencé à les contrôler quand on est arrivé en 2026. Donc voilà, en 2026, je commence à les contrôler plus et ça, c'est génial. Question numéro 4. Est-ce que ça t'arrive aussi d'être dans la lune quand tu ne te parles pas? Alors oui, je suis moins dans la lune, mais je le suis toujours, malgré quand je me parle pas toute seule, oui, je suis souvent dans la lune. Après, ça peut m'arriver de ne pas l'être, donc ça c'est génial en fait. Question numéro 5. Est-ce que tu peux avoir le permis en ayant le TDI? Eh bien, pour répondre à ta question, j'ai demandé à la dame si je pouvais avoir le permis avec le TDI et elle m'a dit qu'est-ce que c'était. Donc du coup, je lui ai expliqué que c'était le trouble dissociatif de l'identité et que j'étais pratiquement souvent dans la lune quand je me parle pas toute seule. Elle m'a dit ah madame, je suis désolée de vous l'apprendre, mais non, vous pouvez pas pour votre sécurité et la sécurité des gens, on ne peut pas malheureusement vous donner le permis. Donc voilà, j'étais un peu dégoûtée, mais bon, c'est comme ça. Question numéro 6. Est-ce que tu arrives mieux à te concentrer maintenant qu'elle te parle pas? Alors, vraiment, oui, j'arrive à me concentrer parce que avant je pouvais faire de la lecture que 2 pages pendant qu'elle était là, parce qu'à chaque page elle voulait savoir elle voulait savoir mon avis et du coup quand elles sont pas là, j'arrive mieux à les contrôler et j'arrive mieux à me concentrer au niveau de la lecture ou pour faire le montage de vidéo, parce que oui, parfois elles sont là et elles sont ultra chiantes quoi. Question numéro 7. Est-ce que tu arrives à faire ta vie avec le TDI? Mhm. Alors oui, j'arrive à faire ma vie, particulièrement avec mon chéri, ma petite louloute à 4 pattes. Donc oui, c'est vrai que j'arrive à vivre ma vie. C'est vrai que c'est très compliqué de faire ma vie avec le TDI parce que je m'isole souvent dans la chambre et que parfois je m'isole et que mon chéri des fois quand je me parle pas toute seule, il vient et tout. Et vraiment, je trouve que c'est pas si facile que ça de faire sa vie avec le TDI. Question numéro 8. Est-ce que le TDI te fatigue au quotidien? Je crois que vous savez la réponse. Oui, le TDI me fatigue beaucoup au quotidien. C'est pas fatigué physiquement, mais mentalement. C'est très épuisant. Même plus épuisant que les réseaux sociaux, croyez-moi. C'est vraiment un truc que je vous conseille pas d'avoir. C'est vraiment le truc que c'est vraiment mais nul, quoi.
c'est vraiment mais nul, tu vois. C'est comme je vous ai dit, c'est très fatigant mentalement. C'est même plus fatigant que les réseaux sociaux. Et je pense que vous-même vous l'avez compris quoi. C'est tout à fait normal d'être fatigué mentalement avec ce problème du TDI. Question numéro 9. Est-ce que tu arrives à vivre avec? Alors, très très bonne question ça. Alors oui, j'arrive à vivre avec, mais c'est vrai que comme je l'ai dit pour la question 7, c'est pareil, c'est très à vivre avec, c'est vrai que c'est pas facile au quotidien, c'est vrai que c'est pas tous les jours simple en fait. Question numéro 10, est-ce que c'est tout le temps les mêmes questions avec tes haltères? Eh bien oui, c'est tout le temps les mêmes questions, c'est tout le temps qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais ci? Qu'est-ce que tu fais ça? Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? C'est tout le temps les mêmes questions et au bout d'un moment, c'est fatigant mentalement et je trouve que c'est vraiment bête à dire mais c'est comme ça, il y a que moi qui devrais arriver à les contrôler. C'est vrai que c'est pas facile tout le temps, tous les jours, mais question numéro 11, donc c'est une question, peux-tu nous en dire un peu plus de ton TDI? Eh bien oui, donc le TDI, c'est le trouble dissociatif de l'identité, donc où il y a des haltères de la droite à la gauche, du milieu, qui prennent possession de ton corps pour te faire parler à voix haute, ou bien ne pas te faire réfléchir, et ça c'est le truc que j'aime et pas du tout. C'est le truc que j'aime vraiment pas du tout. Donc pour la question numéro 11, c'est vrai que le TDI, c'est pas facile tous les jours, c'est pas facile tout le temps. Et donc le trouble dissociatif de l'identité, donc c'est un trouble en fait que j'ai eu depuis le 5 janvier 2009 quand même. Question 12. Depuis quand tu as ça? Alors depuis que je suis rentrée en IME, donc Institut médico-éducatif, donc je me suis créé le TDI parce que je n'avais pas d'amis, qu'on m'a critiqué, moqué, insulté en IME, mais je pense que ça je vous referai une autre vidéo plus tard. Donc en fait, depuis le 5 janvier 2009 que j'ai ça. Ouais, ça en fait hein, des années, des semaines, des mois, tout ça, ça en fait. Question numéro 13. As-tu vu une psychologue et un psychiatre? Alors oui, quand j'étais à l'école, j'ai vu un psychologue et un psychiatre, mais c'était pas des professionnels, c'était que des mythos. Alors il y en a un qui me disait que j'étais schizophrène, donc ça c'est le psychiatre. Il disait que j'étais schizophrène et la psychologue disait exactement la même chose, que j'étais schizophrène et qu'il y avait des médicaments à ça. Alors que pas du tout. Quand je suis sortie de l'IME donc en 2018, parce que j'avais 19 ans et puis j'avais pas envie de me prendre la tête avec l'IME, eh bien, j'étais voir un vrai psychologue et un vrai psychiatre, donc deux psychologues et deux psychiatres différents, et qui m'ont dit les deux en même temps, me disaient non, il n'y a pas de médicament à ça, il n'y a pas, oui, les psychologues et les psychiatres, j'en vois assez régulièrement, mais là, depuis un petit moment, j'en ai arrêté, depuis que je suis sortie de l'IME, j'ai fait ça une seule fois et je devrais normalement reprendre des rendez-vous avec des psychologues et des psychiatres. Question numéro 14. Est-ce que ça se guérit ou pas? Alors, comme tout le monde, non, ça se guérit pas. En fait, la seule guérison, c'est d'être occupé mentalement, comme à faire du dessin, du coloriage, de la peinture sur bois, faire sa vie avec son homme, discuter avec son homme. En fait, c'est ça qu'il faut. Il faut s'occuper des esprits mentalement. Question numéro 15. Pourquoi as-tu ça? Bah, comme je vous ai dit, parce que quand j'étais à l'école, j'étais beaucoup moquée, critiquée, harcelée par deux filles, donc l'une qui s'appelle Morgane et l'autre qui s'appelle Alexandra, donc ces deux filles-là. Et depuis, bah normalement, je voulais me lier d'amitié, les liens d'amitié avec des personnes, mais que c'est un peu compliqué et que voilà, c'est pour ça que j'ai créé ça. Et voilà, depuis quand j'ai ça surtout, depuis le 5 janvier 2009, depuis qu'on m'a critiqué, moqué, insulté, j'étais le punching ball de ces deux filles. Et donc du coup, voilà, c'est le truc en fait qu'il faut faire attention parce que moi, je me suis créé le TDI, c'est pour ça. Question numéro 16. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils en pensent de ton TDI?
Alors c'est vrai qu'au départ, mes parents, ils trouvaient ça bizarre que je me parlais seule dans ma chambre, que des fois quand j'étais en train de jouer à la Switch, que j'étais beaucoup concentrée, tout ça. Alors mes parents, au début, ils ont pensé un petit peu que c'était bizarre. Donc déjà, ma mère, elle m'a dit que c'était bizarre s'il y avait pas des médicaments à prendre. Je fais non, il y en a pas, maman. Elle dit ah bah écoute, je te souhaite bon courage et tout. Il faut que tu fasses quoi? Je dis bah il faut que je sois occupée mentalement et tout ça. Et mon père il me dit, pareil, tu sais, vous savez, mon père il s'inquiète, hein, il s'est inquiété, mais il me dit c'est normal que tu te parles toute seule. Je fais c'est normal, c'est le TDI, donc le trouble dissociatif de l'identité, que j'ai pu lui expliquer ce que j'avais en détail. Bon, c'est vrai qu'au début, il venait à me taquiner avec ça, donc avec le TDI, donc voilà. Et franchement, ils en pensent quoi? Ils en pensent que c'est vraiment dû abuser d'avoir créé ce TDI-là. Et ce n'est pas ma faute parce que c'est le trouble dissociatif de l'identité, donc ça veut dire que j'ai pas mal d'amis. Question numéro 17. Est-ce que c'est fatigant mentalement? Alors oui, c'est très très fatigant mentalement de pouvoir se parler toute seule et en plus de créer du contenu sur les réseaux, c'est pas facile de gérer à la fois. C'est vrai que c'est très très fatigant, ouais. Question numéro 18. Aimes-tu te concentrer sur la lecture sans qu'elle ne soit là? Ah bah oui, j'aime bien quand elles sont pas là, je me concentre beaucoup plus sur la lecture qu'avant. Avant, je lisais que 2 pages, enfin qu'une page parce que mesdames, parce que oui, elles sont plusieurs, mesdames et messieurs, ils ont décidé de m'embêter, voilà, pendant ma lecture. Et une fois, j'ai lu dans Harry Potter à l'école des sorciers, j'ai lu au moins 15 pages sans m'arrêter. Vraiment, je trouve que c'était quand même pas mal. Je voudrais bien recontinuer à lire et tout, mais avec les réseaux et tout ça, c'est aussi un petit peu une charge. Donc, pour la lecture, pour l'instant, j'ai décidé de la laisser de côté un petit peu et pendant mes vacances, j'ai beaucoup lu aussi. Question numéro 19. Est-ce que tu as donné des prénoms? Non, mais tu croyais quoi dans cette question? Que j'ai pas donné de prénom à mon TDI? Bien sûr que oui, que j'en ai donné. Et je vais te le dire, d'ailleurs, c'est la question suivante, donc. Question numéro 20. Quels sont le prénom de tes voix? Je pourrais pas tout vous dire dans cette vidéo, parce que j'en ai quand même plus d'un milliard quand même. Alors, déjà, j'ai Eric, j'ai Rosalie, j'ai Flora, Musa anciennement Clara, j'ai Iridessa, Iris, Oriana, Talia, Tekna, Laila, Bloom, Loquette, Chata, Dune, ou Thune. Ouais, je crois que c'est ça, c'est Thune. Je crois que pour l'instant, je peux vous dire que ça. J'ai Icy, Stormy, Darcy aussi. Oui, je sais, j'ai donné des noms de prénoms. J'ai donné des prénoms de Wings Club. Et alors, ça te fait quoi? Hein? J'aime beaucoup, voilà. Question numéro 21, c'est est-ce que c'est comme l'autisme? Alors non, l'autisme c'est deux trucs différents. L'autisme c'est quand tu te balances, ou truc comme ça, et le TDI c'est un trouble dissociatif d'identité que tu as souvent des haltères qui te parlent et tout et tout. Donc non, ce n'est pas comme l'autisme. L'autisme c'est pas pareil en fait. C'est deux trucs différents. Question numéro 22. Comment tu as su que tu l'avais? Le 5 janvier 2009, j'ai su que je me parlais toute seule et que j'avais un problème du TDI. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ensuite, j'ai été voir des psychologues et des psychiatres à l'école qui m'ont dit qu'il y avait des médicaments, que c'était parce que j'étais schizophrène, alors que pas du tout. Alors que pas du tout. Je ne voyais pas de monstres, je voyais pas d'éléphants roses, je voyais pas de fées. Non, ce n'est pas ça du tout. Donc, quand je suis sortie de l'IME, j'en ai parlé donc aux psychiatres et aux psychologues qui m'ont dit qu'il n'y avait pas de médicaments à prendre et qu'il fallait être occupé mentalement. Donc, c'est de là que j'ai su que j'avais un problème du TDI et qu'à l'école, ils savaient pas qu'est-ce que j'avais. Donc, du coup, c'était quand je suis sortie de l'IME que je savais que j'avais le TDI depuis le 2009 quand même, hein, depuis le 5 janvier 2009. Question numéro 23. Comment se manifestent tes changements de personnalité?
Alors, j'en ai pas beaucoup de changements de personnalité. Il est vrai que à l'époque, je faisais tout pour que la personnalité revenait, mais maintenant, je fais tout pour la contrôler. Donc maintenant, il y a vraiment plus personne qui vient. Bon, c'est vrai que je peux me mettre en colère pour des oui, pour des non, des trucs comme ça. Surtout pour des oui, mais pour des non, ça dépend des moments quand même. Voilà, donc c'est pour ça que je dis il faut faire attention avec les personnalités, c'est très dangereux et il faut faire attention. Moi, j'arrive à les contrôler, c'est pas le cas de tout le monde d'ailleurs. Question 24, et c'est la dernière. Est-ce que tu as un traitement? Alors non, je le dis, il n'y a pas de traitement. Il faut s'occuper mentalement en faisant du tri, des vidéos, des YouTube et tout ça. Bah, moi, je dis qu'il n'y a pas de traitement. Il y en a pas du tout. Faut pas chercher à comprendre. Le seul traitement que vous pouvez avoir, c'est tout simplement de pouvoir, comment ça s'appelle, de vous occuper les esprits, parce que si vous vous occupez pas les esprits, bah, c'est foutu. Voilà, c'est foutu. Donc, en grosso modo, il n'y a pas de médicament à ça. Vous pouvez même voir, vous pouvez même voir tout ça. Je vous dis sincèrement, c'est foutu. Il n'y a pas du tout de traitement. Donc, du coup, bah, le seul traitement qu'il peut y avoir, c'est s'occuper des esprits avec la vaisselle, d'essuyer, la ranger, s'occuper d'un animal, s'occuper de chez soi, avoir les esprits occupés tout le temps. Faut s'occuper des esprits, sinon elles viennent, elles te parlent, blablabla. Voilà. Enfin bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à faire comme d'habitude, à liker, commenter, partager, vous abonner, de mettre la cloche des notifications sur toutes pour pas louper l'une de mes prochaines vidéos. À vous, ça ne vous engage à rien et à moi, ça me ferait très plaisir. Je vous mettrai bien évidemment tout en barre d'infos. Je vous fais tout plein de gros bisous et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à vous, je vous adore et prenez soin de vous.